Bonjour, le cours de mathématiques financières porte aujourd'hui sur les intérêts. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un intérêt? Pour un emprunteur, l'intérêt représente la rémunération d'un placement, alors que pour un emprunteur, il représente le coût d'un emprunt. L'intérêt est donc le revenu d'une somme d'argent prêtée ou placée, et c'est le coût d'une somme d'argent empruntée. On a deux types d'intérêts, l'intérêt simple et l'intérêt composé. Les deux sont fonction du capital, c'est-à-dire de la somme prêtée ou empruntée. Ils sont également fonction de la durée et du taux d'intérêt. Attention, il ne faut pas confondre entre intérêt et taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un pourcentage, alors que l'intérêt, c'est un montant d'argent qu'on calcule à l'aide du pourcentage. On commence tout d'abord par les intérêts simples. L'intérêt simple se calcule sur la base du capital initial, c'est-à-dire le capital initialement placé. On n'a pas de capitalisation des intérêts. Il est proportionnel à la durée totale de placement et versé en une seule fois au début. Dans ce cas, on parle d'intérêt précompté ou bien à la fin de l'opération. Et dans ce cas, on parle d'intérêt post-compté. Les intérêts simples sont utilisés sur les marchés financiers pour des opérations de durée inférieure à une année. Il s'agit essentiellement des coupons courus sur marché obligataire ou bien des ajouts sur opérations d'escompte. Alors, comment calculer ce type d'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt simple? Comme j'ai déjà dit, l'intérêt simple se calcule sur la base du capital initial. Donc, il est fonction du capital, du taux d'intérêt et de la durée. L'intérêt, il est égal donc au capital fois le taux fois la durée. On prend un exemple. L'intérêt produit par un capital de 10 000 dirhams placé à 5% pendant 3 ans. Il est de combien? Donc, comment calculer la somme des intérêts? C'est 10 000 dirhams fois qui est C, le capital, fois le taux qui est de 5%, donc 10 000 fois 5%, fois N qui est égal à 3 ans. 10 000 fois 5% fois 3, ça nous donne 1500 dirhams d'intérêt. Donc, un capital de 10 000 dirhams placé à 5% pendant 3 ans produit 1500 dirhams d'intérêt. En prenant le même exemple précédent, on va calculer le montant qu'on aura après 3 ans si on place un capital de 10 000 dirhams à 5%. C'est ce qu'on appelle la valeur acquise. Donc, on a déjà calculé le montant des intérêts, c'est 1500, plus le capital initial 10 000. Donc, j'aurai au bout de 3 ans, si je place un capital de 10 000 dirhams avec un taux d'intérêt de 5%, j'aurai une valeur acquise de 11 500 dirhams. Donc, en ajoutant à un capital les intérêts qu'il a produits à la suite d'un placement, on obtient la somme dont dispose désormais le propriétaire des fonds. Cette somme est la valeur acquise. Donc, la valeur acquise, elle est égale au capital initial C plus les intérêts I. On prend un autre exemple et on va calculer la valeur acquise par un capital de 20 000 dirhams placé à 12% pendant 270 jours. Il faut faire attention, ici, on a la durée est exprimée en jours. Donc, ce qu'il faut faire, il faut diviser par 360. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer le montant des intérêts. On a déjà la formule. I égale C fois T fois N, le capital fois le taux fois la durée. Donc, on a le capital, il est égal à 20 000 fois 12% de l'intérêt fois 270, c'est la durée en jours qu'on doit diviser par 360 et on aura 1800 dirhams. Si on a la durée exprimée en mois, par exemple, on doit diviser par 12. Le nombre de mois divisé par 12.
Donc, on peut maintenant calculer le capital ou bien la valeur acquise qui est égale au capital initial plus les intérêts. Donc, 20 000 plus 1800 égale à 21 800. Donc, 21 800 représente la valeur acquise d'un placement de 20 000 dirhams placé à 12% long pendant 270 jours. Alors, si j'ai plusieurs capitaux placés pendant des durées différentes et avec des taux d'intérêt différents, je peux à ce moment-là calculer un taux moyen de placement pour avoir une idée sur la rentabilité ou bien le rendement moyen de mes placements. Donc, le taux moyen de placement de plusieurs capitaux est le taux unique Tm auquel il aurait fallu placer les différents capitaux pour obtenir un intérêt égal à la somme des intérêts produits par chacun d'eux placés à des taux différents. Donc, pour calculer le taux moyen de placement, il suffit de diviser le total des intérêts, C1 fois D1 fois T1 plus C2 fois D2 fois T2, ce qui représente les intérêts, la somme des intérêts, divisé par la somme des capitaux fois la durée de chaque de placement de chaque capital. Donc on prend un exemple. On recherche le taux moyen TM des placements suivants. On a 1240 dirhams placés à 9% pendant 70 jours et 5400 dirhams placés à 7% pendant 120 jours. On cherche le taux moyen des placements, donc c'est-à-dire le taux qui va nous permettre d'obtenir un intérêt égal à la somme des intérêts produits par ces placements en utilisant ces différents taux. Donc, pour calculer le taux moyen de placement, on applique la formule, donc 1240 fois 70 jours fois 9%, plus 5400 fois 120 jours fois 7% est divisé par le capital fois la durée, donc 1240 fois 70 plus 5400 fois 120. Ici, on n'a pas divisé par 360 parce qu'on a tout simplement simplifié, puisqu'on a des deux côtés, on divise par 360, donc on a simplifié, on a obtenu cette formule. Donc, on a obtenu un taux moyen de placement de 7,24%. C'est le taux moyen des deux placements 1240 et 5400 placés respectivement à 9% et 7% pendant 70 jours et 120 jours. Donc, ce qu'il faut retenir de ce chapitre concernant les intérêts simples, c'est tout d'abord la première formule permettant de calculer le montant des intérêts qui est égal au capital initial fois le taux d'intérêt fois la durée qui peut être exprimée soit en mois, en années, en jours. La deuxième formule concernant le calcul de la valeur acquise, qui est égale au capital initial plus les intérêts produits à la suite du placement de ce capital, et la formule qui permet de calculer le taux moyen de placement, c'est la somme des intérêts divisée par la somme des capitaux fois la durée de placement de chaque capital. On passe maintenant aux intérêts composés. C'est quoi un intérêt composé? Un intérêt composé est calculé chaque période pour s'ajouter au capital immobilisé au début de la période suivante et pour produire ainsi des intérêts. On parle de capitalisation des intérêts. Les intérêts produisent eux-mêmes d'autres intérêts. Ils sont appliqués pour une période supérieure à une année. Donc, l'intérêt de la première année, il est égal au capital initial fois le taux d'intérêt. La deuxième année, on commence à ajouter le montant des intérêts au capital initial. Donc, la deuxième année, on a un intérêt qui est égal
au capital initial plus les intérêts de la première année fois le taux d'intérêt. Donc, c'est la valeur acquise de la première année fois le taux d'intérêt. L'intérêt de la énième année, il est égal à la valeur acquise de l'année N-1 fois le taux d'intérêt. Donc, on va prendre un exemple pour calculer les intérêts composés. C'est le même exemple qu'on a vu au niveau des intérêts simples. Donc, on va calculer l'intérêt produit par un capital de 10 000 dirhams placé à 5% pendant 3 ans avec un taux d'intérêt composé. Donc, la première période, on a un intérêt de 500, c'est 10 000 fois 5%, ça donne 500. La deuxième année, on a 10 000 plus 500, donc on a un capital, une valeur acquise de 10 500 fois 5%, donc on aura un intérêt pour la deuxième année de 525. Ces intérêts vont s'ajouter également à la valeur acquise de la deuxième année et on va voir 11 025 de valeur acquise la troisième année fois 5%, ça va donner un intérêt de 551,25. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une capitalisation des intérêts, c'est-à-dire que les intérêts s'ajoutent au capital initial pour produire eux-mêmes des intérêts. Et on a à la fin un total des intérêts composés au bout de 3 ans qui est égal à 1576,25. Comment calculer la valeur acquise dans le cas des intérêts composés? La valeur acquise, on a dit qu'elle est égale au capital initial plus les intérêts. Donc, c'est la même chose dans le cas des intérêts composés. C'est le capital placé plus les intérêts produits par ce capital, par le placement de ce capital. Mais dans le cas des intérêts composés, on a une formule rapide pour calculer la valeur acquise. Donc, la valeur acquise notée Cn égale à la valeur initiale ou bien au capital initial noté C0 fois 1 plus I, le taux d'intérêt à la puissance N, c'est la durée de placement. On va prendre un exemple. Quelle est la valeur acquise d'un capital de 10 000 dirhams placé à 5% pendant 3 ans? Donc, on va appliquer la formule Cn, la valeur acquise, elle est égale à C0 qui est égal à 10 000 fois 1 plus 5%, le taux d'intérêt à la puissance 3, c'est-à-dire 3 ans, et on aura une valeur acquise de 11 576,25 dirhams. Donc, si on place un capital de 10 000 dirhams pendant 3 ans avec un taux d'intérêt composé de 5%, on aura une valeur acquise au bout des 3 ans de 11 576,25 dirhams. On prend toujours le même exemple et on fait une comparaison entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. On peut constater que l'intérêt composé est toujours supérieur à l'intérêt simple, c'est normal parce qu'on calcule des intérêts sur des intérêts. Donc on a des intérêts qui produisent d'autres intérêts. Également, au niveau de l'intérêt composé, on constate que le capital croît de façon exponentielle avec le temps et en fonction du taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on entend par valeur actuelle d'un capital placé à un intérêt composé? C'est le capital initial, c'est-à-dire c'est le capital qu'il faut placer aujourd'hui au taux d'intérêt I pendant N années pour obtenir le capital Cn, c'est-à-dire la valeur acquise. Donc la valeur actuelle est égale à la valeur acquise moins le total des intérêts produits par le placement de cette valeur actuelle. Dans le cas des intérêts composés, on peut déduire la formule de la valeur actuelle de celle de la valeur acquise. Donc, on aura C0, c'est-à-dire la valeur actuelle, elle est égale à Cn, c'est la valeur acquise, fois 1 plus I à la puissance moins n. Donc, on peut prendre
Un exemple, quel capital doit-on placer avec un taux d'intérêt annuel de 5% si sa valeur acquise est de 20 000 dirhams dans 5 ans? Donc, dans 5 ans, on aura une valeur acquise de 20 000 dirhams avec un taux d'intérêt annuel de 5%. Alors, quelle valeur doit-on placer aujourd'hui pour avoir dans 5 ans 20 000 dirhams? 20 000 dirhams représentent la valeur acquise. Donc, on doit calculer la valeur actuelle, c'est 0, elle est égale donc à 20 000 fois 1 plus le taux d'intérêt qui est égal à 5% à la puissance moins 5. Donc, la valeur actuelle elle est égale à 15 670,52. Ce montant représente la valeur qu'on doit placer aujourd'hui avec un taux de 5% pendant 5 ans pour obtenir, au bout de ces 5 ans, une valeur acquise de 20 000 dirhams. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie concernant les intérêts composés, c'est tout d'abord la première formule concernant le calcul de la valeur acquise qui est égale à la valeur actuelle C0 fois 1 plus I à la puissance N. On déduit de cette formule la deuxième formule qui permet de calculer la valeur actuelle qui est égale à la valeur acquise fois 1 plus I à la puissance moins N. Si tu as aimé ce cours, n'oublie surtout pas de le partager avec tes camarades et de laisser un commentaire.